présente une série de sculptures aux motifs géométriques empruntés à la structure cristalline d'une monazite, qui est un minerai rare qui est utilisé dans le développement des énergies vertes. On se pousse toujours à plus produire, plus créer, et là c'est plutôt des pièces qui sont nées d'une nécessité de repos et de repenser la manière qu'on a de fonctionner en tant qu'artiste émergent, émergente. L'œuvre que je présente ici s'appelle Avux Kimetcherks et c'est une pièce travaillée en collaboration avec mon frère Simon qui est trouble du spectre autistique. Une installation qui essaie d'être sensorielle. Il y a un lit vibrant, il y a des sculptures, il y a aussi des vidéos. J'ai développé des œuvres dans un parcours, dans différents endroits, avec différentes personnes qui partagent un peu leur perception du monde. Et je propose aux gens de s'immerger dans l'intimité de l'autre pour pouvoir voyager mentalement. L'œuvre que je réalise est une œuvre brodée. C'est une scène souple et nomade pour un théâtre d'Île-de-France, la MC 93 à Bobigny. C'est un peu une constellation d'objets qui s'intitule Atlas des gestes et qui raconte les lieux dans lesquels les gens, notamment les franciliens, dansent dans Paris depuis l'époque médiévale. C'est une installation avec plusieurs sculptures photographiques qui retracent le corps en mouvement et les limites du corps, où les pistes sont un peu brouillées entre ce qui est considéré comme l'intérieur et l'extérieur. Grâce à la bourse Forte, j'ai pu trouver un certain confort financier me permettant de me concentrer uniquement sur mon travail. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important quand on est jeune artiste, d'avoir le temps de créer et le temps de se reposer. C'est très important d'être soutenu par la région, c'est une force majeure de se sentir vraiment encouragé. Et ça donne l'occasion de travailler avec une institution. C'est vraiment très intéressant ce dialogue qui se joue entre nous. La proposition de faire cette exposition au FRAC, c'est aussi une opportunité assez unique pour un jeune artiste ou architecte comme moi de présenter son travail. C'était une super opportunité de pouvoir réaliser ce projet que je projetais de faire depuis un petit moment. La région croit dans ce que je fais, donc émotionnellement, ça fait déjà quelque chose de très fort. Il est très important pour qu'on puisse continuer à faire nos rêves. Par la région Île-de-France. Alors merci à la Direction nationale de l'Opéra et à toutes les équipes techniques pour leur accueil. Merci bien sûr aussi aux équipes de la région Île-de-France, notamment à la Direction de la Culture. Et merci au 104 qui a accompagné cette soirée. Alors, lors de votre installation, vous avez entendu un extrait de Colors de l'artiste Lune, alias Noé Martin Boissard. Un projet qui, en plusieurs OP aux univers indépendants musicalement, évoque les changements passés et à venir de sa jeune vie et les couleurs qui l'accompagnent. Nous avons ensuite vu le film réunissant les 7 projets lauréats arts visuels de cette 5e promotion Forte, dont les œuvres sont exposées au FRAC d'Île-de-France à Romainville jusqu'au 16 décembre. Le vernissage a eu lieu samedi dernier. Et avant de vous présenter les artistes que vous allez découvrir ce soir, merci d'accueillir la présidente de la région, Madame Valérie Pécresse. Mesdames et messieurs, chers amis, alors nous voici ensemble pour lancer avec notre dispositif Forte, le Fonds pour les talents émergents, la 5e édition des 24 heures de la création artistique en Île-de-France. Alors, cet événement, c'est à la fois une conclusion et un début. La conclusion de 10 mois d'accompagnement des lauréats de l'année dernière, mais aussi le début d'une nouvelle promotion. Alors, merci de tout cœur à Anna Sigalevitch qui s'est cachée, mais qui présentera notre soirée. Cette soirée, ce sera un voyage à travers la musique, le théâtre, la danse, le cinéma, l'animation. Alors merci aussi à tous les membres de nos jurys, qui sont les arbitres bien sûr, les sélectionneurs, mais surtout les parrains de notre initiative. Enfin, merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir, merci aux artistes, merci aux professionnels du métier qui viennent peut-être ici en repérage, j'espère. Merci aux lycéens du lycée Carnot et du lycée des Châtaigniers qui vont voir ce soir, qui vont en avoir ce soir, j'espère, plein les yeux, qui vont peut-être trouver des vocations. Alors vous savez, l'époque actuelle est grise et violente.
Alors il y a dans notre rendez-vous quelque chose de lumineux ce soir, comme une espérance joyeuse, collective. C'est toute la magie de l'art qui nous rassemble dans l'émotion. L'émotion dont Jean-Paul Sartre disait qu'elle était une chute de la conscience dans le magique. Une chute de la conscience dans le magique. C'est à ça que je vous invite ce soir. Alors oui, bienvenue dans la magie des 24 heures de la création. Art plastique, numérique, design, mode, art de la scène, cinéma, musique. Il y a ici tout l'arc-en-ciel des talents de la région. Quel est l'objectif de ce Fonds Forté? C'est d'offrir une vitrine aux artistes, d'où qu'ils viennent, à condition qu'ils viennent créer chez nous en Île-de-France. Faire vivre la liberté de création, la liberté d'expression dans notre pays, coûte que coûte. Rendre les œuvres accessibles au public, ouvrir la culture à tous. C'est l'ambition culturelle de la région. Une région qui dépense chaque année 100 millions d'euros. 100 millions d'euros pour la culture et 1 million d'euros pour le Fonds Forté. Forté, c'est chaque année un soutien à 40 jeunes artistes, 40 jeunes prometteurs de moins de 30 ans qui bénéficient d'une bourse pour les aider à créer, je l'ai dit, leur première œuvre en Île-de-France et qui sont, ça a été dit, épaulés par une structure professionnelle. Et je remercie vraiment toutes les structures coach parce que je crois que c'est le petit plus de Forté. Forté, c'est pas juste un chèque, c'est aussi un coaching. Depuis 2018, nous avons soutenu 264 projets artistiques, 294 jeunes artistes. Parce que pour se créer, pour se lancer, il faut un coup de pouce. Il faut de la liberté, il faut de l'espace, il faut aussi des moyens. Et il faut aussi, chers lauréats, que d'autres croient en vous. Alors nous, on croit en vous et on vous le prouve. Alors maintenant, saisissez votre chance. L'engagement artistique, c'est magnifique, mais c'est exigeant. Il y aura sûrement des hauts et des bas. Ne doutez pas de vos talents. Travaillez-les. Prenez des risques. Faites des rêves plus grands que vous, plus grands que les autres. Et puis, si certains autour de vous vous critiquent, dites-leur ce mot de Cocteau. Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. C'est toi avec ton cœur, avec ta sincérité, avec ta grâce, mais aussi avec tes tourments. Souvenez-vous, pendant la crise Covid, certains ont dit que l'art n'était pas un bien essentiel. Eh bien, c'est faux. L'art est à la source de la vie et comme dirait André Malraux, c'est un anti-destin. Il porte en lui une force libératrice. Et c'est cette force dont nous avons besoin dans la région la plus jeune de France, dans la première région d'Europe. La vie, la liberté, voilà les valeurs qui inspirent ces 24 heures de la création. Bravo à vous tous. Bravo de nous rendre fiers. Bravo d'aller au bout de vos passions. Et n'oubliez pas que l'appel à candidature de Forté 7 a lieu jusqu'au 15 décembre prochain. C'est dans 15 jours. Faites-le savoir à vos réseaux, à vos amis artistes, à tous ceux qui pourraient être tentés par l'aventure, parce que Forté, c'est une opportunité, mais Forté, eh bien, la vie de Forté ne dépend que de la qualité de ses candidats et de ses lauréats. Bonne soirée à tous. Par le rhythm and blues des années 30, particulièrement le doo-wop. Et donc elle a développé un univers très personnel, au texte subtil, une folk pop teintée d'électro d'une grande douceur qui invite au rêve et à l'introspection. Son premier EP, In the Garden, est aussi un spectacle, parce que pour elle c'est important de convier le public à entrer dans son monde de façon aussi visuelle. Et ce soir, elle va nous interpréter 2 chansons, Beware et sa toute dernière création, Moon Boy.
and others who don't see the powers of our landed seas. Since this boy arrived, he fell from the moon on a quiet evening. Don't push yourself too hard. Nobody knows what we're made of in the end. Don't fall. Don't fly away. Once you cross that door, there's nothing more than throughout spaces of the unknown, there's wings of his broken dreams. You feel so small. Don't look back, said the woman in a purple bubble bag. Another don't push yourself too hard. Nobody knows what we're made of in the end. Don't fall. Don't fly away soon. Once you cross that door, there's nothing more than we don't push yourself too hard. Nobody knows what
we're made of in the end. Beware, don't push yourself too hard. Nobody knows what we're made of in the end. Young boy, don't lie when it's true. Once you crush that door, there's nothing more that we can do. Young boy, don't lie when it's true. Once you crush that door, there's nothing more that we can d'oiseaux. Vous avez été formé à l'école de cinéma des métiers d'animation à Angoulême. Je crois que les oiseaux, ça vous tient particulièrement à cœur depuis très longtemps. Comment est-ce qu'est née l'idée de ce projet et votre amour pour l'ornithologie? Alors, mon amour des oiseaux, il s'est étoffé progressivement, mais je suis passionnée d'ornithologie depuis environ 10 ans maintenant, et j'ai essayé de comprendre d'où me venait cet attachement aussi fort aux oiseaux. Et en me posant la question, je me suis rendu compte que c'est parce que pour moi, ils sont très fortement liés au sentiment de passage du temps. Donc, par exemple, en automne, on va avoir le lever des bleus dans le ciel, ou en été, les cris des martinets au-dessus des toits. Et voilà, je trouve que c'est des manifestations très fortes et sensibles qui me touchent. Parce qu'il faut préciser que votre projet est une série, donc il y a 12 films prévus, chacun un mois. Est-ce qu'il y a des mois particuliers, avec des personnages particuliers qui apparaissent? J'imagine que oui. Est-ce que vous pouvez nous en décrire quelques-uns? Alors, je pense que mon préféré, c'est le martinet, vous l'aurez peut-être compris. Bon, il y a eu un petit changement maintenant, c'est par saison, c'est plus par mois, mais il sera là au printemps. Et du coup, c'est un oiseau qui a pour particularité de ne jamais se poser, jamais. Donc, il boit en vol, il dort en vol, il s'accouple en vol, et même il sommeille au-dessus de la ville. Donc, il pousse des petits cris suraigus, et puis le soir, on l'entend plus, on se demande s'il a disparu, et non, il est en train de dormir juste au-dessus de nos têtes. Donc voilà, c'est un oiseau qui vous touche. C'est un oiseau qu'on entend aussi dans la cour du Palais des Papes d'Avignon et au Festival d'Aix. Enfin, pour les gens qui vont au théâtre et à l'opéra, c'est un oiseau important aussi. Vous travaillez avec une technique très particulière qui est que vous recueillez en fait des plumes d'oiseaux et ce sont ces plumes que vous recueillez qui constituent vos personnages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle façon vous procédez? Oui, alors déjà j'ai lancé un appel à plumes sur les réseaux sociaux, ce qui m'a permis d'en récupérer un gros stock. J'étais très surprise de voir que les gens ont des plumes chez eux. Et donc moi je découpe les plumes et j'utilise les petits motifs pour recréer les oiseaux en miniature en fait. Voilà. Et après je les anime sur une table multiplan. Donc c'est un petit peu comme une étagère en verre avec l'appareil photo qui regarde par au-dessus pour créer une profondeur. Et l'idée est de nous familiariser avec les oiseaux, mais sans aucun anthropomorphisme, si je comprends bien. Oui, c'est ça. C'était important pour moi de laisser aux oiseaux leur part de mystère aussi, donc admettre qu'on ne sait pas tout. Et puis, c'est vraiment basé sur l'observation et les ressentis. Donc, le but n'est pas de se mettre dans la tête des oiseaux, mais plutôt d'apprendre à regarder. Vous pouvez nous dire quelques mots du court-métrage qu'on va voir? Oui, alors c'est un teaser très court qui a été réalisé pour le Cartoon Forum l'année dernière. C'est une sorte de marché de l'animation et ça m'a permis de présenter mon projet pour obtenir un diffuseur et aussi de tests d'animation parce que comme c'est un petit peu expérimental, ça m'a permis de tester ma technique. Il faut dire quand même que vous avez été soutenu, maintenant vous êtes soutenu par France 2. France Télévisions. France Télévisions, ah d'accord, on ne sait pas en quelle France, mais France Télévisions. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci à vous.
qu'ils décrivent comme une tempête en été, c'est-à-dire aussi rafraîchissante que sauvage, hein, ce sont leurs mots. Alors l'objectif est de jouer dans un maximum de paysages différents et ça se passe plutôt pas mal parce qu'en ce moment ils sont au Mexique, d'où leur absence, mais on va avoir quand même un aperçu de leur travail avec le teaser de leur pièce. J'écris pour les peines salées, les larmes sèches, trop de haine dans le crâne, trop de fierté, de crasse pour que tu m'aimes danser. J'ai forcé le trait mais je suis le même, toujours le même penseur, le même humain que fume mes veines pleines de ta belle grâce. Je regarde tous ces garçons amers et je me sens plein de classe, envie de me jeter à la mer avec une paire de brassards, ça me sert de brasser. J'avance avec la tête basse et plie le bassin, si je le rêve assez fort ce sera peut-être passable. J'oublierai les erreurs et puis la bête passera la même place. J'ai déjà vu ça quelque part, ça bug au même passage. Je me sens trop dimanche et quand je rejoins l'espace, s'il te plaît regarde pas, je ressens trop moi du passé, sorti pour passer le temps. Je suis allé chercher du tabac en ville, j'ai bien vu que t'as pas envie d'embrasser, je suis pas à m'enfuir, mais tu vois bien que j'ai les yeux qui débordent. Ouais, ça m'a pas ralenti, ça va pas sans dire qu'à la base je rappe à la masse dans l'incendie, mais ici ça sent l'encens, je suis prêt pour la leçon, ici je pense en enfant. Garçon prend ton claque, son trappe, ta bombe touche des passions en francs. De toute façon, c'est pas soigner la dépression en France. Sous la pression, j'ai tant d'ambition, quand les poissons font de l'océan, je vois que les gens sont en transe. Je vois pas ce qu'il y a comme pour béant. C'est le néant ce que j'en pense, c'est que des pensées, y a le géant qui m'attend là-haut. Les gens qui s'enfoncent la folie, les autres méritent les barreaux, mais bon, c'est que du baroque, des livres de paroles. J'attends la pièce, je ressemble trop au moi du passé. Regarde pas, je ressemble trop au moi du passé. Je ressemble trop au moi du passé. Regarde pas, j'attends la pièce du moi du passé.